Et là, c'est la lettre du bourgmestre qui dit: je vous demande de déposer au domicile de M. Matata Pogno Mapon, résidant sur l'avenue. Le procès Matata Pogno révèle cette décadence des hommes politiques à pouvoir donner le social. Mais pas régulière en ce qui concerne le prévenu Matata Pogno. À moins, non mais il n'est même pas, il n'est pas présent, donc on ne peut même pas demander. Le procès Matata Pogno révèle ce sentiment de révolte pour dire que les personnes accèdent aux postes publics d'abord pour leurs propres intérêts. Demander à ses avocats s'il va couvrir le défaut. Là, il devrait d'abord lui-même être présent, vu le taux de la peine comminée pour l'infraction dont il est poursuivi. Gérer une nation, c'est prévoir. Accéder au poste de décision, accéder au poste de gestion, accéder au poste managérial en tant qu'homme d'État relève d'une haute considération dans le sens de responsabilité. Nous sommes en République démocratique du Congo, nous sommes dans le continent africain. Vous constatez que tous les jeunes veulent aller en politique, être élu député, être élu sénateur. C'est bien, c'est très bien. Il faut avoir des ambitions dans la vie. Mais pour quelle finalité? L'Afrique est constituée des pays pauvres, mais avec des ressources gigantesques, des ressources naturelles gigantesques. Mais que font les dirigeants africains avec ces ressources? Nous sommes en République démocratique du Congo. Nous assistons à la toute première séance du procès Boukangalonzo, dans lequel le nom de l'ancien Premier ministre congolais Matata Pogno est cité en tant qu'auteur du détournement des fonds alloués au projet Boukangalonzo. Et certaines langues insinuent que cet argent, les fonds alloués au projet Boukangalonzo, ont bénéficié aux intérêts propres de l'ancien Premier ministre, le docteur Matata Pogno Mapon. Suivons un extrait de la séance de ce lundi. Le juge président de la Cour constitutionnelle est en train de dire ouvertement aux avocats constitués pour la cause de M. Matata Pogno qu'il requiert la présence de Matata Pogno. Où se trouve Matata Pogno? Il n'était pas absent de la RDC, il était absent de la RDC. Nous allons voir en image comment cela s'est passé et nous revenons pour en débattre. Et là, c'est la lettre du bourgmestre qui dit:
Je vous demande de déposer au domicile de M. Matata Ponyo Mapon, résidant sur l'avenue Chemin de la copie de l'exploit mieux identifiée en marche 2. Le problème qui se pose, c'est la régularité de la citation à prévenu. La procédure n'est pas régulière en ce qui concerne le prévenu Matata Ponyo. À moins, non mais il n'est pas présent. Donc on ne peut même pas demander à ses avocats s'il va couvrir le défaut. Là, il devrait d'abord lui-même être présent, vu le taux de la peine comminée pour l'infraction dont il est poursuivi. À l'intention de M. le greffier, relancer la procédure en ce qui concerne les prévenus Globler, Christo Stéphanous. Il a une adresse ici à Kinshasa. L'huissier instrumentant doit préciser à quelle adresse il s'est trouvé. Ne prenons pas des formules stéréotypées pour nous mettre en difficulté inutilement. Il a une adresse ici. Et pour M. Matata Ponyo, il a une adresse connue ici. Qu'on aille instrumenter aux adresses connues. Et je crois que si les gens sont là et ont refusé de prendre, mais l'huissier sait ce qu'il doit faire. Il lui dit, j'ai trouvé tel, il a refusé. C'est connu. Pas laisser et aller à la commune. Mais comme la Cour est quand même saisie à l'égard du prévenu Mutombo, nous préférons vérifier d'abord son identité. Le prévenu Mutombo. Vous appelez Mutombo Mwana Nyembo Deogracias. Excusez votre nom, nous pouvons aussi partir, mais c'est de votre partie étant donné que la Cour n'est pas saisie à son égard. Vous êtes avocat, vous savez très bien que quand la saisine n'est pas régulière en votre égard, donc vous n'existez même pas devant la Cour. Donc vous pouvez partir, vous pouvez rester. Non, c'est la Cour qui a dit que la procédure n'est pas régulière à l'égard du prévenu Globler. Mais peut-être en restant dans la salle, vous pouvez être informé de la date. Non, ce n'est même pas nécessaire parce qu'on va relancer la procédure. Ce n'est pas nécessaire. Elle est retransmise. D'accord. Prévenu Mutombo Mwana Nyembo Deogracias, vous êtes né à Kongolo le 8 août 1964. Vous êtes fils de Mutombo Mukulu, décédé, et de Nyota Musoga, décédé. Localité d'origine Muoma, secteur Nongue, territoire Kongolo, province de Tanganyika. Vous êtes marié à Madame Marie-Louise Ndedi Dembo, père de 4 enfants. Vous êtes président du conseil d'administration de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. Et vous résidez ici à Kinshasa. Telle est votre identité. La Cour dit que la remise sera contradictoire à l'égard du prévenu Mutombo et que la procédure devra être relancée en ce qui concerne les prévenus Matata Ponyo et Globler. À 2 semaines, ça peut aller.
Non, non, ça fait. C'est proche qu'il y a 2 semaines parce que après je peux sortir. Nous sommes le 21. Dans 2 semaines, ça sera quelle date? Je n'ai pas de calendrier ici. Dans 2 semaines, ça sera le 11, Monsieur le Président. Le 11. Le 11 septembre. Le 11, non. Non, le 4. Le 4. Oui, maître. Le 4 septembre. Par rapport à l'export, notre client a des reproches à faire. Et comme il y a une question de saisine par rapport aux autres pays, nous faisons acter qu'à la prochaine audience des ministres, il y aura des reproches à formuler face à. Merci beaucoup. Dans 2 semaines, c'est le 4. Le 4 septembre. Oui, maître. Monsieur le Président, la défense de M. Cassius Mutombo voulait exprimer les difficultés qu'elle a pour accéder au dossier de pièces. C'est depuis 3 semaines que nous cherchons à obtenir les pièces du dossier pour préparer la défense de notre client. Nous n'arrivons pas à avoir ce dossier. Nous étions au greffe pénal. Le greffier titulaire du greffe pénal nous a dit que les dossiers ne se trouvaient pas à son niveau. Nous avons écrit aussi bien au parquet général qu'au greffier en chef pour obtenir l'autorisation d'élever les pièces de ce dossier pour préparer la défense de notre client. Aujourd'hui même, c'est depuis la semaine passée, j'ai rencontré personnellement les greffiers en chef qui me dit que ce n'est pas à lui de donner l'autorisation et que le cas échéant, je devrais écrire à vous-même, Monsieur le Président de la Cour. Vous n'avez pas besoin d'écrire au président pour compulser les dossiers. Dès demain, vous avez toutes les assurances de la Cour et le greffier est en train de suivre dès demain. Parce qu'aujourd'hui, c'est le greffier qui nous a mené les dossiers. Après l'audience, nous ne prenons pas le dossier, c'est le greffier qui va prendre le dossier. C'est en matière pénale, ils ne peuvent pas ne pas mettre le dossier à la disposition des parties. Donc dès demain, même juste après l'audience, s'ils sont expéditifs, vous pouvez accéder au dossier, il n'y a aucun problème. Merci, Monsieur le Président. D'accord. La cause est remise au 4 septembre. Remise contradictoire en ce qui concerne les prévenus Mutombo et on relance la procédure à l'égard des 2 autres prévenus. L'audience est levée. Voilà donc, mesdames et messieurs. Nous venons de suivre. Matata Ponyo n'est pas présent. Le greffier est allé déposer le document. En entendant le juge président parler, il n'y a pas eu réception dans les domiciles et ils sont allés laisser les documents auprès de la commune. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce que nous venons suivre? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce que nous venons de suivre à l'instant? À l'introduction, nous avons dit ceci. L'Afrique a beaucoup de défis, surtout les défis sociaux. Pour tout jeune africain dont le pays est en voie de développement, le débouché, c'est la politique. Avoir un poste, avoir quelqu'un qui peut te nommer dans un poste. Matata Ponyo est arrivé dans la scène politique en tant que jeune à l'époque du président Joseph Kabila. Et pour certains, lui et Oba Minako, leur mentor, c'est Katumba Mwanke. Ils arrivent, des jeunes pétris de talent, ambitieux, Matata Ponyo brillant, Oba Minako brillant. Matata Ponyo accède aux fonctions de Premier ministre et il transforme le Maniema. Pour ceux qui travaillent avec Matata Ponyo à la primature, beaucoup ont des témoignages louant
l'homme, sa manière de comprendre, ses capacités, ses qualités dans le travail, tous sont unanimes que c'est un homme généreux, bon. Mais c'est cette même personne qu'aujourd'hui, la justice est en train de poursuivre à cause du projet Bukanga Lonzo. Il lui est reproché le détournement de fonds alloués à Bukanga Lonzo. Certains disent que ces fonds lui ont servi à ses propres intérêts pour construire l'université de Kindu, pour faire tout ce qu'il a fait, pour être aujourd'hui nanti et extrêmement riche. Seule la justice pourra nous en dire plus. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre aujourd'hui, tous ces jeunes, que ce soit en République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire, tous ces jeunes veulent accéder au pouvoir. Parce que quand tu accèdes au pouvoir, tu as cette facilité de changer ton standard de vie, de changer ton social. Mais lorsqu'on arrive dans des fonctions politiques, dans des fonctions publiques, on vient travailler pour la communauté, la société, le social. Comment vous pouvez imaginer un ministre de la Santé en Afrique envoie sa mère, envoie ses frères et sœurs, sa femme, ses enfants, se faire soigner à l'étranger? Vous sentez que lui-même, le ministre de la Santé, n'a pas confiance au système sanitaire de son pays. Mais vous le verrez matin, midi, soir, louer les progrès presque chimériques de la prise en charge médicale dans son pays. Et quand il parle des avancées par rapport au système sanitaire, il parle juste de la reconstruction. On a construit tel hôpital, on a reconstruit tel hôpital. Mais le système médical, avec la formation des médecins, la prise en charge des médecins, les soins administrés aux patients, ça, on n'en parle pas. Comment expliquer un ministre de l'Éducation, ses enfants étudient aux États-Unis, en France, partout. Il n'a même pas le soin de dire que non, mes enfants étudient là où je suis ministre de l'Enseignement. Donc, il n'adhère pas à la vision. Aujourd'hui, la plupart des autorités que vous voyez, les députés, les sénateurs, tous leurs enfants vivent à l'étranger, leurs familles sont à l'étranger. Tu verras d'autres qui sont même des conseillers auprès du chef de l'État, leur famille, leur mère, on n'a rien contre cela. Mais leurs familles vivent ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ailleurs, il y a les conditions sociales. Il y a les conditions sociales. Il y a les conditions sociales d'études, d'éducation, de travail. Et on a formé une société de mendiants social. Et aujourd'hui, vous allez voir des gens en train de ridiculiser les autres pour dire que non, nous sommes dans une société africaine pauvre où tout le monde est en train de mendier. Je ne peux pas m'arrêter dans un coin, dans un carrefour. Je ne peux pas entrer dans un supermarché. On va me demander de l'argent. Ça, ce n'est qu'un aspect. C'est juste un aspect. Mais qu'on se le dise. Dans les pays où il n'y a pas de social, tout le monde est mendiant. Une maman qui va frapper aux portes de ses sœurs, de ses frères, de ses cousins, de ses connaissances pour faire étudier ses enfants. Parce que les moyens qu'elle possède avec son mari ne peut pas envoyer les enfants à l'université. Tout le monde est mendiant. Tu termines l'université, que ce soit à Brazzaville, à Kinshasa, à Abidjan, partout. Tu dois courir derrière des vieux, tu dois courir derrière des amis qui travaillent dans des banques pour mendier un poste. Où est-ce que tu verras où tu vas faire les tests d'admission dans un emploi? Ça devient un réseautage. Tout le monde mendie. Tu as terminé avec ton ami, il est pris dans une banque, toi, 5 ans, 6 ans, tu n'as jamais eu
de contrat de service. Qu'est-ce que tu fais? L'âge avançant, tu seras tout le temps auprès de ton ami. À chaque fois, tu passes dans le bureau et on te donne un nom. À lui, il vient chaque fois auprès de Hubert. Mais Hubert travaille. Patrick ne travaille pas. Il ne va pas voler. Vous savez pourquoi les Kuluna sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire, les bandits, les badauds, tous ces Kuluna-là? Ce sont juste des personnes qui ont refusé de pouvoir mendier. Ils se disent qu'ils ont trop de fierté, qu'ils ne vont pas aller mendier, mais ils vont brutaliser pour récupérer par la force. Et quelqu'un qui va mendier, qui te demande le transport, et quelqu'un qui va mendier, qui va chercher de l'emploi, et un Kuluna qui frappe des machettes pour pouvoir ravir de force, vous préférez qui? Vaut mieux une société de mendiants, parce que là où il n'y a pas de social, vous allez mendier. Aujourd'hui, tu demandes à un tel, aujourd'hui, tu demandes à un autre. Même dans les familles se sont séparées. Pourquoi? À cause de la mendicité. Vous avez un grand frère, un frère qui est béni, qui a de l'argent. Vous verrez, il y aura un clan tout autour de lui. Ah non, que les autres ne viennent pas. Quand les autres frères, cousins viennent les voir, vous les laissez à la véranda. Il y a ceux qu'on recevait dans les cuisines. Vous venez chez votre propre grand-mère, vous venez chez votre propre oncle, mais on vous reçoit dans les cuisines. Vous n'avez pas l'honneur d'entrer dans le salon. Mais vous verrez aujourd'hui, vous avez grandi, vous avez voyagé, vous êtes partout dans le monde, aux États-Unis, en France. Ce sont ces mêmes gens-là qui vont dire, non, nous allons maintenant faire un WhatsApp de famille pour que nous puissions construire un village. Quel village vous allez construire? Pourquoi les gens jouent au DV pour venir aux États-Unis? C'est par rapport au social. Vous pensez que s'il y avait un bon social comme au Congo, les gens allaient venir ici aux États-Unis? Les gens allaient chercher à aller en France. Mais les gens voyagent par rapport au social. Les députés, tout ce que vous êtes en train de voir qui veulent devenir des députés, ainsi de suite, c'est pour changer leur social. Avoir des voitures, être bien. Regardez les visages des gens qui n'étaient pas encore députés, femmes ou hommes. Regardez maintenant. Ils sont devenus arrogants, ils ont des jeeps, ainsi de suite. Le procès Matata Ponyo réveille ce sentiment de révolte pour dire que les personnes accèdent aux postes publics d'abord pour leurs propres intérêts. Nous ne disons pas que Matata Ponyo a détourné. Nous ne disons pas aussi que Matata Ponyo n'a pas détourné. Mais nous constatons que lorsqu'un pouvoir en Afrique a le règne du moment, vous allez voir, ils vont faire éclore des jeunes, ils vont mettre des jeunes dans des postes, des jeunes que vous ne connaissez pas. Et eux vont commencer à faire des conférences sur comment être entrepreneur. Or, ce sont vos vieux, des frères et sœurs qui vous ont placé là. Il n'y a pas eu de tests, il n'y avait pas eu de... Comment, sous Kabila, beaucoup de jeunes se sont retrouvés dans les mining à OCC? Ma seule question a été toujours posée, comment les gens entrent dans l'OCC, par exemple? Vous avez déjà vu comment on recrute à l'OCC? Vous avez déjà vu comment on recrute à la Banque centrale? C'est juste des questions. Vous pensez que les gens ont quitté le Congo pour venir aux États-Unis, en France, parce qu'ils étaient contents? Le procès Matata Ponyo révèle cette décadence des hommes politiques à pouvoir donner le social. Si vous arrivez à donner le social à la population, vous aurez des magistrats qui ne seront pas corrompus, qui ne seront pas en train de courir derrière des $700, $500 pour libérer des prévenus. S'il y a un social, vous n'aurez pas des militaires qui sont des traîtres, qui trahissent, qui pactisent avec l'ennemi. S'il y a un social, vous n'aurez pas des professeurs d'universitaires qui transmettent des points parce qu'on a donné de l'argent. S'il y a un social, vous aurez une société coordonnée. Vous pensez que le jour où aux États-Unis, il n'y aura pas de social, qui va rester ici? Le procès Matata Ponyo doit ouvrir les yeux de gens sur les personnes que vous allez élire en Afrique. Tout le monde veut devenir candidat. Oui, je veux devenir candidat. Mais oui, quand il va accéder Premier ministre, quand il sera sénateur, député, mais il oublie tout. Vous avez
voter des gens pour qu'ils changent votre social. Mais en définitive, c'est vous qui avez changé leur social. On en est où? Quand il n'y a pas de prise en charge sociale, la société devient une société de mendicité. Les seules personnes qui vivent mieux, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Les langages changent. Le procès Matata Ponyo est un indicateur important pour savoir choisir celui qui doit aller dans les postes de décision.